Attention, attention, certaines des maladies que nous allons citer dans cette émission sont incurables. Cependant, le patient peut survivre s'il arrive à soigner celles qui sont curables. Vous savez quoi? Le basket est un sport bizarre quand même. La NBA est une ligue complexe. Et c'est justement ça qui nous fascine. C'est ça qui nous fait nous lever pendant la nuit pour voir les matchs. Et c'est pour ça que nous faisons des chaînes YouTube pour parler de ce sport qui nous passionne. Parce que, pas plus tard que hier, je faisais une émission où je disais justement que j'avais confiance en la prise de décision des joueurs majeurs des Lakers. Ils avaient fait preuve de beaucoup de QI basket sur la dernière action. Et hier, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Un manque criant de discernement sur les dernières actions. Les Lakers ont perdu un match qu'ils auraient dû gagner. C'est simple. Quand il y a du QI basket, ils ont gagné. Quand il n'y a pas eu de QI basket, ils ont perdu. Tout simplement ça. Et je me sens mal pour Austin Reeves et Jackson Hayes et Jordan Goodwin et Jared Vanderbilt et Gabe Vincent et Dorian Finney-Smith. Ils ont tous fait un grand match hier. Ils ont tout donné à cette équipe. Ils voulaient absolument gagner ce match. Jordan Goodwin, qui vient de signer son contrat avec les Los Angeles Lakers, a fait un excellent match, avec des shoots à 3 points qui ont donné de l'air à cette équipe des Lakers, qui jouait sans Rui Hachimura. Jackson Hayes a peut-être fait le meilleur match de sa carrière. 19 points, influent en attaque et en défense, protecteur de cercle, 8 rebonds, parfait. Et que dire d'Austin Reeves? Lui, il a tout simplement été exceptionnel. Il est la 3e star de cette équipe et il a pris les choses en main. Et ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que le mec, il s'est fait la cheville. Il s'est fait une entorse de la cheville. Et on a vu la cheville tourner pas mal. Le mec, il est resté dans le match. Il a planté 30 points, dont 8 points dans le money time. Il voulait sceller cette victoire, donner cette victoire aux Lakers. N'importe quelle petite mauviette aurait déjà quitté le terrain. Lui, il est resté. Et il a pris ses responsabilités. Avec 2 méga stars à côté de lui qui le regardent et qui ne bougent même pas. On va y revenir. Dans cette émission, nous allons parler des mots MAUX, curables et incurables de cette formation des Los Angeles Lakers. Certains de ces mots, j'en ai déjà parlé ici. D'autres se sont montrés ces derniers temps. Il faut qu'on le dise sur cette chaîne. Le patient est en danger. Les maladies incurables ne sont peut-être pas mortelles, mais celles qui sont curables doivent être traitées en urgence. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Cette équipe passe par des moments de blackout total. Il y a des moments d'incompréhension totale. On ne sait pas ce que fait cette équipe. Elle arrête de jouer. Elle arrête de défendre. Elle arrête de bouger. Elle arrête d'exécuter en attaque. C'est hallucinant. J'en ai parlé sur cette chaîne de ces 3e quart-temps, mal gérés, et qui ont compté quelques victoires aux Lakers. Hier, le 3e quart-temps a été géré. Du coup, c'est le 4e qui ne l'a pas été. Cette équipe passe par des trous d'air, et dans la NBA, ça coûte cher. 11 secondes de blackout hier soir ont coûté la victoire aux Lakers. Une victoire qui aurait fait tellement de bien à cette équipe. Surtout que Memphis, qui est 5e, a perdu face à OKC. Hier soir, on l'a vu. À partir du moment où Austin Reeves a mis 2 points pour donner 5
longueur d'avance aux Lakers. On peut le voir sur les images. Dans le body language des joueurs, on sent qu'ils se sont dit, c'est bon, we got this. C'est bon, les gars, on a gagné. Et on peut le voir sur le visage de tous les joueurs des Lakers. Ils se sont automatiquement déconcentrés à partir du moment où Chicago a pris ce temps mort. Terminé. Et quand ils sont revenus sur le terrain, eh bien, ils ont fait n'importe quoi. Il y a des moments d'absence qui sont coupables. C'est comme si ces mecs-là, ils faisaient du in-game load management. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont dans le match, ils se reposent. Sur certaines phases, ils se reposent. Et on parlera de LeBron plus tard. On parlera de Luka Doncic. On parlera d'autres joueurs. Mais parlons tout de suite du coaching. Pourquoi, sur cette dernière remise en jeu, J.J. Redick n'a pas pris un temps mort pour monter la balle de l'autre côté, sur la moitié de terrain, pour s'éloigner, ne serait-ce que pour s'éloigner de ton propre panier. Si tu es en train de jouer le chronomètre, le plus malin, c'est d'éloigner la balle de ta propre raquette. Et comme tu as un temps mort, prends-le. Prends le temps mort. Tu as déjà gagné quelques secondes en rentrant la balle du milieu de terrain plutôt que de ta ligne de base, de ta baseline élémentaire. Pourtant, à l'image de toute l'équipe, le coach a failli. Les pertes de balles, les Lakers perdent trop de ballons. Et hier, c'est pas tellement la quantité, c'est la qualité qui a compté. Les pertes de balles n'ont été que de 11 hier. Mais celle qui a scellé la victoire, pratiquement, c'est celle du 4e quart-temps. Et c'est ton meilleur joueur qui le fait. C'est ton meilleur joueur qui commet cette perte de balle. Inadmissible. Autre maladie, peut-être curable, peut-être incurable. À mon avis, curable. L'incapacité à défendre le tir à 3 points face à des équipes qui ont beaucoup de spacing. Quand le spacing est optimal, nous avons beaucoup de difficultés à défendre. C'est une question de rotation sur les shooters. C'est une question de mouvements latéraux. Nous sommes très forts pour réduire l'espace géographique, c'est-à-dire le terrain. Mais nous sommes très mauvais pour sortir sur les shooters. Hier soir, l'équipe de Chicago a réussi 19 tirs à 3 points. 19 tirs à 3 points. Et c'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant, c'est qu'ils ont réussi 11 paniers à 3 points dans le 4e quart-temps. 11 sur 14. Et certains des tirs qu'ils ont réussi ou ratés étaient pris dans un fauteuil. On est ou on n'est pas dans le basket professionnel. Face à des joueurs NBA, quand tu laisses autant d'espace, ils vont marquer. Cette équipe a inscrit 44 points dans le 4e quart-temps. Chicago a inscrit 44 points dans le 4e quart-temps. Et qu'a fait Chicago de spécial? Est-ce que c'est l'attaque des Warriors, de Durant, Draymond Green, Klay Thompson, Steph Curry, André Iguodala? C'est cette attaque-là qu'on a vue hier? Non. Qu'a fait Chicago de spécial en attaque? Rien. Patrick Williams est dans un fauteuil, il prend ses shoots. Ils sont dans un spacing optimal et ils shootent. Et ça rate, et ça rate, et ça rate. Et on fait systématiquement les mêmes erreurs. D'autres maladies incurables. Le rebond. On perd la bataille du rebond face à n'importe quelle équipe ces derniers temps. Chicago a des joueurs de 2,16 m, c'est vrai, mais vu les athlètes qu'on a, on devrait prendre plus de rebonds. Les Lakers ont perdu à la fois la bataille du rebond
et la bataille du rebond offensif. Ça reste un problème. La protection de cercle. Problème de taille à l'intérieur. Encore une maladie. Ça, pour moi, c'est une maladie incurable. Parce qu'on ne va pas pouvoir signer un protecteur de cercle maintenant. C'est une maladie incurable sur cette saison. Il faudra absolument régler ce problème pendant l'intersaison. Beaucoup de mes abonnés pensent à Miles Turner comme étant une solution de protection de cercle, mais à mon avis, le marché des pivots sera un marché très restreint. Autre problème, la défense de Luka Doncic. Pas tellement la défense en tant que telle, c'est surtout les mouvements latéraux de Luka Doncic. C'est un problème. C'est un problème. À l'heure où je vous parle, je pense que c'est une maladie incurable. Vu qu'on l'a vu pendant la finale l'année passée, Dallas a été abusé par Boston, surtout sur ce point-là. Et Luka Doncic était systématiquement ciblé. Le garçon n'a pas pris ce problème au sérieux. Du coup, je me demande est-ce que c'est vraiment une maladie curable ou une maladie incurable. Mais en tout cas, ça n'ira pas. Si les choses restent comme ça n'ira pas. Autre problème, la gestion des fins de match de Luka Doncic. C'est un problème. Luka Doncic reste impressionnant pendant 3 quarts temps et dans le 4e quart temps, il baisse de régime. Et je pense que le problème est un problème de cardio. Incurable ou curable, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'attendais déjà un Luka Doncic en meilleure forme physique. Hier, je l'ai trouvé vraiment en grande difficulté physiquement. Je l'ai trouvé fatigué. Je trouve qu'il accuse le coup. C'est compliqué. Autre problème encore. Le money time, d'une manière générale. Les Lakers gèrent mal le money time. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de circulation de balles. Il y a beaucoup trop d'isolation. Trop d'iso et face à des défenses qui sont installées, qui ont des automatismes défensifs, ça ne fonctionnera pas. Mauvaise gestion du money time, d'une manière générale. À un moment du match, on a vu Luka Doncic avec les mains sur les genoux, alors qu'Austin Reeves cherche une solution pour pénétrer et inscrire 2 points dans la raquette. Autour d'Austin Reeves, il n'y a strictement aucun mouvement. Sur certains line-up, surtout le line-up qui termine en général les matchs, c'est-à-dire quand Rui Hachimura n'est pas là et que Finney Smith est à sa place, eh bien, il n'y a plus de mouvement. Le seul joueur qui est en mouvement en général, c'est Austin Reeves. Mais ça, c'est quand il est loin du ballon. Quand il est sur le ballon, autour de lui, le temps s'arrête. Tout le monde regarde, y compris LeBron James. Je vais revenir sur LeBron James plus tard. Mais cette tendance-là, si je l'ai remarquée, croyez-moi, la NBA l'a remarqué. Les équipes adverses l'ont remarqué. Les scouts l'ont remarqué. Et ils vont faire payer cette équipe des Lakers. Autre problème. Faiblesse, insuffisance, manque de profondeur sur la défense du point of attack. C'est-à-dire le meneur de l'équipe adverse face à lui. C'est soit Gabe Vincent, soit Dorian Finney-Smith, soit Jordan Goodwin, soit Luka Doncic ou alors Austin Reeves. La solution Austin Reeves n'est pas suffisante. Celle de Luka Doncic est catastrophique. Celle de Dorian Finney-Smith, ça peut aller, mais parfois il y a une telle différence de taille qui fait qu'on perd un peu en vitesse. J'aime bien les deux autres, c'est-à-dire Gabe Vincent, mais je préfère Gabe Vincent sur un ailier. La seule solution viable, c'est Jordan Goodwin. C'est peu. Il suffit qu'il rentre en problème de faute et là, on a un vrai problème structurel. Mais vraiment structurel. Autre problème, curable ou incurable, maladie à mentionner néanmoins, c'est les blessures. Hier encore, Rui Hachimura n'a pas joué. Est-ce que c'est du management de back-to-back? Peut-être. Mais peut-être qu'on entendra aussi qu'Austin Reeves ne sera pas au prochain match, suite à sa blessure hier soir.
LeBron James, est-il à 100%? Dorian, est-il à 100%? Luka, dans quel état est-il? Il y a une gestion des blessures qui préoccupe. Autre problème, le repli défensif. Nous avons un problème pour sortir sur les shooters et nous avons un problème de transition défensive. Face à des équipes qui poussent la balle, c'est le cas notamment de Chicago, on en a parlé suffisamment souvent sur cette chaîne, mais c'est aussi le cas de l'équipe qu'on va jouer au prochain match, à savoir l'équipe de Memphis. Il faut du repli défensif. Cette discipline-là, on ne l'a pas. On a souvent tendance à s'endormir. On encaisse beaucoup trop de points en transition. On joue avec les arbitres. Ça devient récurrent. C'est peut-être même une maladie incurable. On sait que pour Luka Doncic, c'est incurable. Il laisse de l'influx nerveux en chemin parce que chaque action est contestée et il rentre en discussion avec l'arbitre. Et parfois, il ne s'occupe même plus du jeu. Il a tendance à sortir de son rythme à cause de cela. Et je pense que ça rejaillit souvent sur le reste de l'équipe. Ça, il va falloir faire très attention. Autre problème, majeur aussi, le manque de fraîcheur. Le manque de fraîcheur face à certaines équipes, surtout les équipes jeunes, surtout les équipes qui poussent le tempo. On a du mal à répondre au niveau de la fraîcheur physique. Peut-être est-ce un problème de préparation physique. Ça, c'est un problème structurel, c'est un problème que le front office doit régler. C'est un problème de corps médical à mon sens. C'est un problème de préparateur physique. On a beaucoup de difficultés à faire face à la fraîcheur des équipes jeunes, surtout les équipes de l'Est. Et le dernier élément, c'est peut-être le plus important. C'est peut-être ce problème qui va nous coûter une bonne performance cette année en play-off. Et ce problème, c'est la distraction que génère LeBron James autour de la franchise. LeBron James, si vous avez suivi, est rentré dans une guerre ouverte avec Stephen A. Smith, qui est la superstar d'ESPN, qui a une émission qui s'appelle First Take. C'est vraiment la méga star de la télévision américaine. C'est un homme qui a une grosse voix, dans le sens propre et dans le sens figuré. C'est-à-dire que sa voix porte, un peu comme la mienne, et en plus, il aime parler. Il est payé pour parler. Et il se trouve qu'il vient de signer un contrat de $100 millions pour son émission à ESPN. Il a également son propre podcast. Il a plusieurs médias dans lesquels il peut s'exprimer. Et c'est cet homme que LeBron a choisi d'attaquer. Au départ, la question, c'est par rapport à Bronny James. Est-il légitime en NBA, oui ou non? Il est vrai que Stephen A. Smith s'est souvent montré opposé au fait que Bronny soit dans la NBA, en disant qu'il n'a peut-être pas le niveau pour y être et qu'il n'aurait pas dû être drafté. Je pense que la question peut se poser, elle est légitime. C'est son boulot de le faire, il la pose, cette question. Je l'ai souvent dit, il n'y a pas assez de place en NBA pour les demandeurs d'emploi. Du coup, les mecs vont en Europe, ils vont en Australie, ils vont en G-League. Donc, je peux comprendre que quelqu'un peut l'avoir mal de voir Bronny en NBA, aux Lakers en plus, juste parce que son père est là. Mais le gosse, il est en train de progresser. Il va être un bon joueur de NBA. Donc, quelque part, tout le monde est dans son droit. Tout le monde essaye d'avancer. LeBron a attaqué Stephen A. Smith à la suite d'un match des Lakers. Je pense que c'était le match face à New York. En gros, ce qu'il lui a dit, il faut plus que tu parles de mon fils. Et le problème, c'est que ton fils, c'est un joueur NBA. Si Stephen A. Smith peut parler de Draymond Green, ou de Russell Westbrook, ou de D'Angelo Russell, pourquoi il ne peut pas parler de Bronny James? Il est payé pour ça. Donc du coup, LeBron James est rentré pour moi dans cette spirale avec Stephen A. Smith, et c'est une distraction pour lui. Et je sens
qu'il n'est pas concentré. LeBron James est très attaché au narratif d'une manière générale. Il aime bien que les gens pensent du bien de lui, disent du bien de lui. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de négatif, cette personne est blacklistée. On le sait. C'est un excellent joueur de basket, mais il a ses défauts en tant qu'humain. Et il se trouve que Stephen A. Smith n'a jamais considéré LeBron James comme étant le GOAT. Je pense que c'est une erreur. Je pense que LeBron est le plus grand joueur de basket qu'on ait jamais vu. Peut-être même le plus grand sportif de toute l'histoire. Mais c'est pas important. Ce n'est que mon opinion. J'ai le droit d'avoir cette opinion-là. J'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de penser que Michael Jordan n'était pas meilleur que LeBron l'est. J'ai le droit de penser que LeBron est un monument du basket. Mais l'autre aussi, il a le droit de penser que c'est Michael Jordan. Et si un jour quelqu'un me dit que c'est Magic Johnson, il a le droit. Si quelqu'un me dit que c'est Steph Curry, il a tout à fait le droit. Si quelqu'un me dit que c'est Bill Russell, il a le droit aussi. On a le droit de penser que c'est Kareem Abdul-Jabbar. Larry Bird, certaines personnes pensent que c'est lui le meilleur joueur de l'histoire. Certains pensent que c'est Kobe Bryant. Chacun a son opinion du moment qu'il arrive à argumenter. Rentrer en guerre contre le monument de la presse américaine, c'est une erreur. Parce que LeBron est sensible à ça. Il est sensible à ce qu'on dit de lui. Et l'effet escompté n'a pas eu lieu. Au lieu de faire taire Stephen A. Smith, eh bien hier, il est arrivé dans son émission First Take et il a listé toutes les raisons pour lesquelles il pense que Jordan est le GOAT. Donc, loin d'éteindre sa voix, il l'a rallumée. Et on sent que le mec, hier, il est touché. LeBron James, hier, il fait un drive vers le panier. Il y a une faute sur lui, l'arbitre ne la siffle pas. Il discute avec l'arbitre, il retourne en faisant son footing et il se met face au panier. Son panier, le panier des Lakers, qui est attaqué par les Bulls. Donc il ne se met pas dos au panier pour défendre les joueurs de Chicago, il se met face au panier. C'est d'une absurdité absolue. C'est la preuve que le mec n'est pas concentré. Sur les différentes actions, pendant que les Lakers devaient absolument inscrire des paniers, la balle était entre les mains d'Austin Reeves. LeBron n'a rien fait pour demander la balle. Il a laissé Austin Reeves gérer ça. Alors que c'est ton job. Tu es le patron des Lakers. C'est à toi de faire ça. Surtout que Luka, lui, il commence fort. Il attend à ce que tu termines fort. Il a laissé Austin Reeves, qui a une entorse à la cheville, tout faire. Et alors cette passe, à la fin, cette perte de balle, c'est absolument absurde. C'est un manque de concentration, c'est un manque de considération absolue. Et alors, sur le shoot qui va ramener Chicago dans le match de Patrick Williams, LeBron va faire une prise à deux sur Vucevic en laissant complètement seul Patrick Williams. C'est pas LeBron ça. C'est pas LeBron James ça. LeBron James, c'est le joueur le plus intelligent. On peut considérer qu'il n'est pas le GOAT, mais ce qu'on ne peut pas considérer, c'est que ce soit un joueur stupide. C'est peut-être le joueur le plus malin de l'histoire du basket et peut-être même de l'histoire du sport. C'est un ordinateur, ce mec-là. Et les erreurs commises hier soir sont impardonnables, sont indignes de lui. Et je pense qu'il est resté bloqué dans ce conflit avec Stephen A. Smith. Cette maladie-là, est-elle curable? Est-elle incurable? Je ne sais pas. C'est à vous de décider quelles sont, parmi ces maladies, celles qui sont curables et celles qui sont incurables. Voilà, c'est terminé pour cette émission Crève-Cœur. Une émission qui nous fait mal. Parler de cette défaite qui a de lourdes conséquences
et qui aura de lourdes conséquences, j'en suis sûr, pour la suite des événements. Potentiellement, le succès ou l'échec des Lakers passeront par cette défaite. Peut-être qu'à un moment de la durée, où les Lakers sont peut-être à Denver, ou à Houston, ou alors, que sais-je, sur le terrain des Clippers, et qu'ils n'auront pas l'avantage du terrain, peut-être qu'à ce moment-là, on reviendra sur ce match et on dira, si seulement on l'avait gagné. Nous sommes à un moment de la conférence Ouest, de la Ligue, de la saison NBA, où chaque victoire vaut son pesant de cacahuètes. Nous avons laissé filer quelques victoires. Nous avons laissé filer quelques matchs. Nous avons essuyé quelques défaites stupides. Mais celle d'hier soir dépasse toutes les autres. Et ce, de très loin. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.